Nous avons dans la première phase jusqu'en décembre 2022 pour intégrer pratiquement toutes les personnes qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie obligatoire dans ce système. Les premières qui ont déjà, dont on a déjà entamé leur inscription et intégration, ce sont les travailleurs non salariés qui sont composés de professions libérales, mais de toutes les autres activités, artisans, commerçants, ainsi de suite. Donc cette première partie des populations, nous avons déjà atteint pratiquement 2 millions d'inscrits dans le système d'assurés directs. Donc si on compte les ayants droit, on devrait être à autour de 8 millions de personnes qui devraient bénéficier de cette couverture à travers la qualité de travailleurs non salariés. Et cette couverture consiste à bénéficier l'assurance maladie, donc prise en charge de la maladie de nos concitoyens sous les différentes formes qu'aujourd'hui les travailleurs salariés bénéficient. Donc c'est pratiquement le même panier de soins identique aux travailleurs salariés. Pour faire cela, il a fallu réadministrer, réagencer le système. Donc la CNSS qui a eu l'honneur d'être chargée de cette mission noble et qui constitue une révolution sociétale. La deuxième phase de cette première partie, qui est la généralisation de la couverture médicale, c'est d'intégrer les ramédistes, donc les populations vulnérables dont les ressources sont limitées, qui bénéficient aujourd'hui d'un système d'assistance qui vont être transférés vers un système d'assurance et donc bénéficieraient de les mêmes prestations que tout l'ensemble des concitoyens en matière d'assurance maladie. Pour ce faire-là, il y a quelques amendements. En fait, il y a quelques étapes à passer. La première étant d'amender la loi 65-00 pour abroger les textes créant et qui permettent la gestion du RAMED et de transférer cette gestion en termes d'assurance. Alors, par la suite, dès que l'amendement de la loi 65-00 passera, on procédera au basculement effectif et donc passer aux opérations, à l'opérationnel, donc à travers les échanges d'informations avec les institutions et organismes actuels détenant l'information concernant cette population qui, elle, est estimée à environ 11 millions de Marocains, dont à peu près 4 millions, 4 millions et demi de responsables de famille qu'on va identifier ou assimiler à l'assureur principal, sachant que la cotisation de ces populations ou le financement de la couverture de ces populations est prise en charge pratiquement exclusivement par le budget de l'État. Donc, on passait de 7 à 8 millions de bénéficiaires, ce sont les travailleurs salariés du secteur privé avec leurs ayants droit, donc à peu près 7 à 8 millions de personnes dont le droit est ouvert aujourd'hui, à 29 millions de Marocains. Ça vous donne une idée sur l'ampleur du chantier. Les systèmes d'information est essentiel, puisque c'est des traitements de masse et d'informations massives, et comme corollaire, c'est la digitalisation du service. Vous savez, aujourd'hui, on reçoit quelque chose comme 20 à 25 000 dossiers jour papier. Demain, avec l'intégration des travailleurs non salariés et des ramédistes, on pourrait atteindre les 80 000 à 90 000 dossiers jour. Il y a aussi un élément essentiel dans ce puzzle, dans le déploiement de cela, c'est l'acculturation. C'est-à-dire, le citoyen lui-même doit être acteur de la réussite du projet. Il doit adhérer au système. Il doit comprendre l'intérêt qu'il a à être dans un système de protection. Protection veut dire protéger, protection de la famille, protection de soi-même. Et donc, à travers une contribution, notamment pour les travailleurs non salariés, comme leurs homologues travailleurs du secteur privé, salariés du secteur privé, on doit appréhender la contribution dans ce système avec un peu ou plus. Et donc, c'est là où on
met l'accent sur cette solidarité entre les personnes qui sont en activité, qui ont une capacité contributive. Et donc, il nous faut une adhésion des différentes composantes. Il faut dire que le citoyen est acteur de la réussite du projet, donc de sa protection. Pour ce faire, pratiquement tous les départements concernés développent des programmes de communication et de sensibilisation au public. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.